Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un défi, celui de faire une application en croiseur de temps. Il est 21h00. Ne perdons pas de temps et allons-y. Je vais d'abord commencer par faire le croquis de mon application sur mon bloc-notes. Mon application sera une calculatrice. Cette étape est très importante pour éviter de s'embrouiller par la suite et pour être le plus positif possible quand on établit ses idées et on code directement. Je vais juste me contenter de faire le produit minimal fonctionnel, c'est-à-dire juste les fonctionnalités de base de mon application. Pour mon application, ce sera l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. J'ai fini de dessiner la zone de chiffres qui servira à afficher ce que l'utilisateur écrit lorsqu'il clique sur les boutons. Maintenant, je dessine les boutons qui contiendront les nombres et les chiffres pour que l'utilisateur puisse les saisir et faire le calcul. Ceci est une étape compliquée et ceci n'est que le brouillon parce que je ne connais pas exactement le nombre de carreaux et le nombre de lignes que je dois utiliser. Donc, je scinde maintenant la zone de chiffres qui, comme je l'ai dit, permettra à l'utilisateur de voir les chiffres qu'il saisit et d'afficher le résultat de l'opération. Cette zone de chiffres est primordiale car l'utilisateur l'utilisera beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas le nombre de cases et le nombre de lignes qu'il me fallait faire sur la zone de saisie. Maintenant, j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé un arrangement. Donc maintenant, je vais effacer ce croquis là et je vais maintenant recommencer un croquis au propre qui cette fois-ci comportera le vrai nombre de lignes et le vrai nombre de colonnes que je vais utiliser sur l'application Android. Donc je trace mes lignes et mes cases. Ces cases stockeront, vous le savez déjà, les chiffres et les signes mathématiques qui permettront de calculer, c'est-à-dire le signe égal, le signe plus, le signe moins, le signe fois, le signe division. Bref, vous savez déjà ce qu'il y aura sur cette zone. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. J'ai oublié le bouton qui permettra à l'utilisateur d'effacer ce qu'il a écrit s'il a fait une erreur. Je vais donc directement intégrer ce bouton dans l'application car il n'y a plus assez de temps. Maintenant, recouvrons-nous sur Android Studio, qui est l'IDE que j'utilise. Vous pouvez toujours utiliser Eclipse, mais moi je préfère Android Studio. C'est plus rapide et plus facile. Vous devez sûrement le savoir, on n'a que croiseur pour terminer cette calculatrice. Maintenant, sous Android Studio, je commence par le XML. Le XML va me permettre de mettre en forme mon application Android. Le XML ne peut pas être utilisé comme le Java, car le Java est un langage dynamique. Il permet par exemple de réagir au clic de l'utilisateur et d'afficher des résultats différents en fonction de ce que l'utilisateur fait. Le XML n'est pas capable de le faire. Donc j'utilise juste le XML pour mettre en forme les boutons, mettre en forme l'application, le design, car je vais le faire rapidement. On n'a pas beaucoup de temps pour s'attarder sur le design. J'ai déjà fait le design très rapidement sur mon bloc-notes, vous l'avez vu avec moi. Donc je suis en train de mettre les boutons sur mon application et je vais récupérer l'identifiant de ces boutons en Java pour faire réagir. Actuellement je suis en Java et j'ai déjà écrit plus de 300 lignes de code. Il me reste 30 minutes. Je suis débordé et mon code comporte beaucoup d'erreurs. Il me reste juste 30 minutes. 2h30 sont passées. J'ai enfin réussi à résoudre les problèmes que j'ai commis. Maintenant, il suffit juste que j'exécute le code. Ceci est le moment décisif qui déterminera si j'ai échoué ou j'ai réussi ma tâche. Je viens d'exécuter le code de mon application sur mon téléphone Android. Comme vous pouvez bien le voir, je peux faire de la soustraction, de l'addition, de la multiplication et de la division. Et je peux même utiliser des nombres à virgule, des nombres décimaux. Ceci n'a pas été très facile et j'ai dû beaucoup réfléchir pour terminer cela en croiseur de temps. Ceci me donne encore beaucoup de motivation pour continuer à programmer. Donc je suis fier de moi et je ne m'arrêterai pas là. Encore une fois, merci d'avoir regardé ma vidéo YouTube. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager la vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.